Oui, bonsoir. On a encore en mémoire les terribles images dévastatrices de la tempête Alex. Concrètement, comment se traduit votre action sur le terrain? Nous, notre action, c'est une force solidaire au départ qui est unie par la passion d'un sport qui est le trekking et qui ont fait une autonomie. Et depuis 3 ans, sur la tempête Alex, on a mis cette autonomie au service des sinistrés de cette tempête. Et sur le domaine privé, on a réussi à relever avec 20 000 heures de travail des sinistrés un par un de ce terrible moment du 2 octobre 2020. Votre mobilisation n'a jamais cessé, hein? La mobilisation de Mission Trekker n'a jamais cessé depuis le 6 octobre 2020. C'est amplifié au bout de 3 ans. On a plus de 1445 trekkers qui sont venus en aide auprès des sinistrés de la tempête sur des défis parfois inédits qui n'ont jamais été réalisés sur le territoire national et même parfois à l'étranger. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'est créé comme ça par la passion de ce sport et avec l'ADN solidaire. Je crois savoir que vous avez collaboré aussi avec les pompiers de Monaco et les carabiniers. Alors dans un défi qui a pris plusieurs mois et qui a mobilisé plus de 400 bénévoles, on avait besoin d'une force supplémentaire et la principauté de Monaco est venue renforcer Mission Trekker dans un défi, dans un canal à déboucher sur plus de 200 mètres de long avec les carabiniers du Prince, mais aussi d'autres acteurs de la principauté de Monaco, de la force publique. Oui, votre action avait été saluée par le Prince Albert II. Et ce salut qui reste dans tous les esprits des bénévoles de Mission Trekker lors d'1 an de la tempête Alex, où justement on a eu ce salut de son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco, où tout le monde a en cette mémoire ce message qui a été traduit visuellement et avec ce geste que personne n'oubliera. Vous qui êtes sur place, Martial Lyonnais, comment se reconstruisent les vallées et plus précisément la vallée de la Roya? Déjà, il y a une reconstruction morale puisque la mission Trekker, c'est minimum 2 jours dans des missions. Hein. Dans nos missions, c'est 2 jours minimum avec un bivouac. Donc, on fait un réconfort moral. Donc, déjà, c'est une reconstruction morale puisque après 3 ans, il y a toujours ce traumatisme. On le sent encore. Mais c'est aussi sur le domaine privé, un par un, des sinistrés qu'on arrive à relever. Et notamment, dernièrement, avec une passerelle solidaire qu'on a construite, qui a mis 2 ans et demi pour voir ce défi se réaliser avec des moyens importants comme un hélicoptère, mais aussi des bénévoles à 10 minutes de marche pour pouvoir créer, désenclaver ce couple 3 ans après la tempête Alex. J'imagine que votre soutien est une véritable bouffée d'air aussi pour eux. Alors c'est surtout un espoir puisque les sinistrés sur le domaine privé où les pouvoirs publics n'interviennent pas puisque ce n'est pas leur domaine. Effectivement, il y a des gens qui nous ont attendus pendant 3 ans pour pouvoir se dire Mission Trekker va venir les aider et c'est ce qui se passe un par un. C'est un travail de longue haleine et on avait promis qu'on serait là tant qu'il y ait de la ressource il y a eu de la ressource pendant 3 ans et on continue à les relever encore un par un et on continuera tant qu'on aura cette puissance pour pouvoir agir. Eh bien, merci beaucoup Martial Lyonnais d'avoir été notre témoin sur la reconstruction de la vallée de la Tinée et plus précisément aussi de la vallée de la Roya 3 ans après le passage de la tempête Alex. Merci beaucoup. Merci beaucoup.